Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle promesse. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Jean, chapitre 14, verset 26. Je vous inviterai à lire le chapitre 13 et le chapitre 14 de Jean pour bien comprendre le contexte de cette promesse. Lorsque Jésus interprète ces paroles, le début de son discours débute par ce message d'encouragement. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Notre cœur n'est-il pas rayonnant de joie lorsque nous détournons nos yeux de nos difficultés, de nos problèmes pour les tourner vers celui qui peut tout, vers celui qui fait toutes choses belles. Il est vrai que parfois, il y a tellement de choses qui peuvent enlever notre paix intérieure. Les difficultés, la souffrance, la maladie, les mauvaises nouvelles, les échecs. Tellement de choses qui peuvent nous troubler au quotidien. Et il est possible que certaines personnes vivent justement quotidiennement cette difficulté, quotidiennement ce manque de paix. Et chaque jour, ils vivent dans la souffrance, dans la peine et dans le trouble. Les disciples étaient à ce moment-là avec Jésus et ils étaient troublés. Ils étaient perturbés parce que Jésus leur annonçait son départ vers le ciel. Mais notre Jésus, si compatissant et si tendre, il sait toutes choses d'avance, il sait toutes choses. Et à ce moment-là, il vient encourager les disciples, il vient les rassurer et leur dire qu'il faut s'attacher à l'appel, à l'espérance qui s'attache à leur appel. Cette espérance qu'un jour nous serons avec lui. Cette espérance où nous réalisons que les pleurs cesseront, que les difficultés cesseront, que toutes ces choses terrestres s'arrêteront et que nous serons un jour avec lui dans le ciel. Les larmes cesseront, les souffrances cesseront et nous serons avec lui. Mais c'est vrai que jusqu'à ce glorieux jour, nous devons patienter. Et c'est pourquoi, dans ce même passage, Jésus va parler du consolateur qui nous est donné, autant aux disciples qu'à nous aujourd'hui, à tous ceux qui auront cru au Seigneur et qui l'auront accepté comme son sauveur personnel. Au verset 14, il est écrit, nous allons lire ensemble, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, je vous verrai, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je vis en vous. » Jésus étant celui qui a reçu le Saint-Esprit. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, Jésus vit en toi. Cela n'est-il pas suffisant de savoir que celui qui est le Seigneur des Seigneurs vit en nous, que celui qui est roi des rois est venu faire sa demeure en nous. Rappelle-toi lorsque ta paix est enlevée, lorsque les choses de ce monde viennent te raviver ta peur, ta paix, n'oublie pas que celui qui a dit « Je suis la lumière du monde » vit en toi. Celui il peut enlever tous les ténèbres qui sont là dans ton cœur, toutes les choses qui peuvent te troubler, il est là et apporter la lumière. Lorsque tu as une difficulté, lorsque tu es accablé par une situation, lorsqu'il te manque une direction dans ta vie, il est celui qui apporte la lumière. N'oublie pas également que celui qui a dit que je suis la résurrection et la vie, vit en toi. Lorsqu'il y a des choses mortes en toi, lorsqu'il y a des projets morts en toi, lorsque tu penses avoir tout perdu, il peut ranimer et raviver ce qui était mort en toi, ce qui est mort en toi. Il peut redonner vie, il peut donner un souffle nouveau. Celui qui a dit « Je suis le bon berger » vit en toi. Lorsque tu as besoin d'une direction, lorsque tu as besoin de faire des choix, il est celui qui te dirige. Et je t'invite à ce moment-là de lire aussi le psaume 23 qui va t'encourager sur ce domaine-là. Celui qui est le grand je suis vit en toi. Lorsque nous réalisons réellement celui qui vit en nous, la paix de Dieu, la paix de Jésus nous envahit et toutes nos inquiétudes disparaissent.
Nous savons avec assurance que toutes nos difficultés terrestres passeront et que Jésus veille sur nous, car il est celui qui tient toutes choses entre tes mains, entre ses mains. Jésus nous donne sa paix, une paix qui ne faillit pas lorsque tout semble chaotique autour de nous. Il est normal parfois de ressentir ce manque de paix, d'avoir peur, d'avoir des craintes. C'est humain, nous sommes humains. Mais nous pouvons refuser de demeurer dans ces tourments et inviter Jésus à venir faire sa demeure en nous et être rempli de sa paix. Et si ton cœur est déjà à lui, n'hésite pas à venir dans sa présence, à prier, et il te remplira assurément de sa paix. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons prochainement pour une prochaine promesse. À bientôt!